Nous rentrons finalement dans l'ère de l'intelligence artificielle et des maillots connectés. L'entreprise saoudienne Sela, qui est sponsor de l'équipe de football de Newcastle, vient de lancer un maillot absolument extraordinaire qui permet à des personnes sourdes présentes dans le stade de pouvoir ressentir quelque chose, même s'ils n'entendent absolument rien. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on voit d'abord la description de la technologie mise dans ce maillot, on se dit que c'est une très très bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous permet de vivre en live, alors qu'on n'a pas les moyens auditifs de le vivre, donc quand on ne peut pas entendre les hurlements, les cris, grâce à des vibrations. Imaginez des vibrations qui augmentent au fur et à mesure de l'ambiance. Donc ce qui permet à des personnes qui ne sont pas connectées par l'audition, par l'ouïe, de pouvoir vibrer en même temps que tout le monde. Donc c'est un maillot d'inclusion, et moi je dirais même, franchement, clairement, ça s'adresse pas uniquement pour les personnes dites valides, ne mettant bien entendu que les handicaps soient visibles, mais même pour tous les autres. Moi, j'aimerais le porter à un match pour voir si ça ne rajoute pas encore à mes sensations et aux émotions que je vais ressentir pendant un match. Pour les férus de termes scientifiques, c'est un dispositif haptique. C'est un système tactilo-kinesthésique, physique ou mécanique, éventuellement robotique, qui peut créer une communication entre un humain et une partie de son environnement, le cas échéant entre un opérateur et un environnement virtuel. Ce qui veut dire que, et on le voit aussi à l'écran, le maillot a 6 points de contact entre un micro, une source de data. On a un maillot extrêmement intelligent qui va en fait répercuter les sons et les vibrations du stade avec une manière peut-être un peu plus connectée, un peu plus codée pour la personne qui est sourde pour pouvoir ressentir quelque chose. Il ne suffira pas que la personne puisse voir si tout le monde se lève et applaudit, elle le ressentira parce que le maillot va vibrer, parce que le maillot va lui amener une certaine vibration et surtout une certaine émotion. Et c'est extraordinaire de voir que justement, et tu l'as dit tout à l'heure, dans l'inclusion, eh bien, on peut réunir pas simplement les sportifs handisport ou les paralympiques sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Et je pense que ça devrait faire jurisprudence. Je le rappelle, Sela, S-E-L-A, donc c'est une entreprise saoudienne qui a été créée en 1997 et qui est spécialiste dans l'entertainment, dans le sport, pour justement connecter les personnes entre elles et par rapport à l'événement. Donc on est vraiment sur le maillot du 3e millénaire. Et quand j'ai vu ce maillot-là des Magpies, j'ai pensé forcément à ce que l'on voit souvent, vous savez, au foot américain, où dans le casque, vous avez un micro et le coach envoie au quarterback certaines informations pour certaines phases de jeu. Et bien là, il est peut-être possible, d'ici à quelques temps, à mon avis, pas si longtemps que ça, d'avoir peut-être l'information qui sera transmise par le maillot, avec un petit microphone. Alors, on a déjà les capteurs, les traceurs sur les maillots de rugby, de foot, pour savoir un peu le nombre de kilomètres que les mecs font, où ils se positionnent pour pouvoir avoir des datas qui influent sur la stratégie d'un match, et surtout pour comprendre pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu, pourquoi certaines phases sont bonnes ou mauvaises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours été pour la technologie utile à l'humain. On a à chaque fois eu très très peur que la technologie remplace l'humain. C'est exactement l'inverse. C'est toujours l'humain qui doit avoir la main sur la technologie pour justement apporter aux humains ce supplément ou d'âme, ce supplément d'émotion qu'il ne peut pas avoir dans la vie réelle. Donc pour moi, c'est un très bon sujet, pas seulement encore une fois pour les personnes dites sourdes ou avec des problèmes d'audition, mais pour les humains tout court, pour remettre de l'émotion positive par rapport au sport. Et on entend tellement de choses justement qui veulent atteindre ce merveilleux monde du sport avec ses valeurs olympiques, où normalement la politique doit rester en dehors, et quand on voit la politique qui rentre à l'intérieur et plein de problématiques qui n'ont rien à voir avec qui instrumentalise énormément, on se dit c'est bien que la technologie peut-être remette un petit peu d'ordre dans tout cela. Alors justement, ce qui est intéressant chez Sela, donc c'est un expert qui se dit expert dans les industries récréatives, j'aime beaucoup le terme, et quelque part ils ont atteint la quadrature du cercle dans leur opération marketing, parce que non seulement ils sont sponsors des Magpies de Newcastle, mais surtout, normalement ils sont le sponsor maillot. Ils ont fait disparaître leur marque au profit d'une association qui est la FNID, si on peut peut-être montrer l'image, qui est une association en soutien des personnes sourdes. Donc quelque part, ils ont allié leur sponsoring à un vrai soutien à cette cause, qui est bien sûr juste, mais qui, à mon avis, fera jurisprudence, parce que un maillot avec un cerveau électronique,
électronique, avec des modules, avec un software, avec un son analogique, avec un micro et avec une capacité de stocker des datas. C'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais c'est la première fois qu'on va le voir directement appliqué pendant un match, et nul doute que le résultat sera extraordinaire. En tout cas, la cause est belle, la cause est juste, et je pense que cela ira loin dans ce qu'ils appellent, et je le cite, l'expertise des industries récréatives. Ah, ça j'adore. Mais bravo à la technologie humaine.